Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur Salut Big Rusty. On connaît la raison du forfait de Conor McGregor à l'UFC 303, fracture de l'orteil, du petit orteil pour monsieur Conor McGregor. Parce que d'un côté il y a Chael de l'autre Conor McGregor, de l'autre Islam Makhachev, enfin tout le monde ressort les petits dossiers. Rafael Dos Anjos, souvenez-vous, qui avait été forfait pour l'UFC 196-194 contre Conor McGregor, et c'est pour ça que Nate Diaz l'avait remplacé à cause d'un pied cassé, qui ressort tous les dossiers en mode d'accord, toi t'es forfait pour ça. Donc bref, on va voir le cas Conor McGregor parce que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est parti, générique. Soit. Rust, moi je sais pas si tu peux déjà nous traduire comme ça le post de Conor McGregor, parce qu'il nous a expliqué ce qui s'était passé, et honnêtement moi je trouve ça plutôt rassurant, et c'est bien qu'il s'exprime à ce sujet-là plutôt que de laisser place à toutes les rumeurs possibles et imaginables qu'il y avait depuis son retrait. Bien sûr, sachant que voilà, ça reste de la com, donc il peut très bien dire ça, mais il y a d'autres raisons. Enfin, en tout cas, il a montré les photos, les radios, les machins, et le post qu'il a fait là dans les dernières 24 heures, attention, c'est prêt, je cite. On était tellement prêts pour ce combat que c'est absolument déchirant à encaisser. Je veux cette nouvelle Bugatti, comment pourrais-je me justifier de l'avoir maintenant sans avoir engrangé le bif de ces combats? On a eu un moment d'inattention, on a fait une séance d'entraînement sans porter l'équipement de protection complet et j'ai tapé un coude avec mon petit orteil qui s'est cassé. J'ai besoin de quelques semaines, c'est tout. Mais je ne pouvais pas justifier auprès de mon équipe ou de mes supporters de combattre blessé à nouveau. Ça, on l'a déjà fait. Le prochain combat doit être et sera un Conor McGregor à 100%. Les fans le méritent et on y est presque. Un léger manque de concentration et une blessure gênante ont repoussé ça, mais c'est tout. On en tire les leçons et on va de l'avant. Je vais revenir, il le faut. Il me reste 2 combats sur mon contrat. J'ai des vues sur de nouvelles Bugatti et de nouveaux yachts. Je viens pour briller et je dois prendre mon temps parce que j'ai encore des yachts, des Bentley, des manoirs et tout le reste. Vous-même, vous savez. Mais vous me comprenez, je reviendrai. À bientôt. On se voit au sommet, Chandler ou pas. See you at the top. Ouais, see you at the top. Et putain, c'est tellement, il y a vraiment que Conor qui peut faire des trucs comme ça. Du coup, j'ai envoyé ça il y a quelques minutes là dans la conversation avec Ben de Onae. Et le poste suivant, donc là il parle de Bugatti et tout, et le poste suivant, j'ai halluciné quand j'ai été voir le truc, parce que du coup j'ai été voir le post, hop, je fais la traduction, boum, comme ça, et après je retourne sur son Instagram et je vois que le post suivant, j'ai halluciné, c'est un carrousel, ça n'est pas une blague ce que je vais dire, hein, un carrousel de Conor en maillot de bain sur son yacht, juste devant sa femme, carrousel de 3 photos où il est en train de sortir sa tub. Alors, on ne voit pas sa tub à la fin, mais on le voit qui va plonger, mais alors vraiment comme un plongeur olympique dans son calbut pour aller chercher son engin devant sa femme qui est allongée devant lui. Et en gros, la description, c'est finalement, c'est mon anniversaire, je vais quand même la prendre, la Bugatti. J'ai envie de dire c'est Conor, donc Oui, ça m'a quand même surpris. Et c'est pas le pire post qu'il a fait avec sa femme de toute façon. Mais c'est vous dire. Honnêtement, pour le coup, que si c'est la véritable raison, pour moi c'est entièrement valable, parce que quand on regarde par exemple Anderson Silva qui avait une blessure similaire à Conor McGregor, il revient, il se repète juste après. On sait que c'est des athlètes qui sont attendus au tournant, et surtout Conor McGregor, chaque défaite se rapproche vraiment de la fin pour lui. On sait qu'en cas de victoire contre Michael Chandler, il aurait le title shot, que ce soit en welterweight ou en lightweight. Et en plus, les fans, honnêtement, je pense, quand on voit toutes les blessures qu'il peut y avoir à l'UFC, déjà là, que la plupart des gens disent ouais attends t'es forfait pour ce genre de blessure, donc même s'il perd et qu'il explique après qu'il était pas à 100%, les gars n'y croiraient pas. Et on a même vu avec Conor, que ce soit dans ses défaites contre justement Dustin Poirier, où il était arrivé, il avait déjà cette fragilité au niveau du tibia, finalement il se le pète. Je comprends à 1000% que le gars ne veuille prendre aucun risque, surtout dans la dernière ligne droite. Avant un mec comme Michael Chandler, il faut quand même se le farcir. Ouais, c'est clair. Et puis, comme dirait un certain Darren Till, dont on peut tous tirer une certaine inspiration, il a gagné ce droit. Là, pour le coup, s'il y en a bien un qui a gagné ce droit de chipoter un petit peu, c'est Conor. Bien sûr, c'est le jeu. Là, on va en parler, mais tout le monde est sorti du bois pour faire en gros, un deathmatch par équipe. Mais en fait, il y a une équipe et contre Conor, mais où tout le monde lui envoie des bastos. Mais
je comprends aussi parce que il a fait toute sa carrière de se présenter. Il l'avait fait contre Chad Mendes où il avait les ligaments croisés pétés au genou, etc. Il l'a fait tellement de fois de se pointer pour des combats d'énorme envergure en étant blessé, en étant compromis. Donc là, je comprends que pour ce qui est peut-être son dernier ou avant-dernier combat de sa carrière, je comprends qu'ils sont en mode bah non, cette fois je veux faire comme José Aldo le faisait à son époque, je veux arriver à 100% ou au moins au maximum. Donc non, de son point de vue, je le comprends, mais je comprends aussi que bah du coup bien sûr, il s'expose aux énormes roquettes qu'il est en train de prendre de Rafael dos Anjos, de Islam Makhachev. Khabib n'en a pas mis, mais Khabib pourrait aussi tout à fait en envoyer parce que lui, il avait combattu Geji avec un petit orteil pété. Donc voilà. Mais je te propose du coup qu'on parle de tout ça parce que ça va être marrant. Mais oui, parlons-en, parlons-en. Donc c'est vrai que la Conor McGregor, vous le saviez, extrêmement chambreur. Là, c'est vrai qu'il reçoit des bastos de toutes parts parce que forcément, et vous le voyez chaque semaine, hein, le nombre de mecs qui combattent avec des blessures. Moi, je trouve que c'est de bonne guerre, honnêtement. Ah oui, ah bah grave. Non, puis et en plus c'est vraiment, j'ai kiffé parce que quand du coup on préparait ce podcast, ça m'a mis de bonne humeur de voir parce que c'est vraiment des bonnes vannes, tu vois. Il y en a une là dont on va reparler de Islam Makhachev, il m'a impressionné avec la vanne qu'il a fait sur Akito. Enfin, on va en reparler parce que je ne connaissais pas l'histoire, mais vous inquiétez pas, c'est juste pour comme ça petite nugget, petit teaser. Mais donc effectivement, il y a Rafael dos Anjos parce que souvenez-vous, Rafael dos Anjos qui avait dû se retirer du combat contre Conor McGregor quand Conor McGregor était censé combattre pour la double ceinture à l'époque et dos Anjos dans la dernière session du dernier sparring s'était pété le pied et du coup, c'est de là qu'était. Enfin, non, c'était pas de là, mais il avait une photo où où on voyait son pied qui avait triplé de volume, etc. Il avait dû se retirer du combat qui aurait dû être le combat de sa vie. Et bien là, donc je crois que c'est quoi, c'est 7 ou 8 ans plus tard, il peut prendre sa revanche et dire à Conor McGregor, bah alors, tu vois finalement, moi mon pied il était vraiment pété, toi t'as juste un petit orteil et tu sors, tu me déçois. Attends, je sais plus comment il a sorti le truc, mais c'était exactement ça. Et donc il y a ça de la part de Rafael dos Anjos. Alors attends, comment il a mis ça? Voilà. C'est ça la différence entre toi et moi, Connor. Finalement, toi, tu viens de te faire exposer là. Toi, tu as juste une blessure sur ton petit orteil, alors que moi, j'avais un pied pété. Laissez-moi, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ah oui, d'accord, Rafael Dos Anjos en mode YouTuber. Et ensuite, il a mis un truc en brésilien que je ne comprends pas, en portugais. Et donc ça, c'était pour Rafael dos Anjos. C'est bien parce que ça permet, tu sais, de faire des arcs de personnages qui enfin, du coup, trouvent leur conclusion. Donc pour Rafael dos Anjos, c'est ça. Pour Islam Makhachev, du coup, magnifique. Islam Makhachev qui dit, t'as pas besoin de ton petit orteil pour combattre, lol, ou le mouiller. Donc c'est vraiment magnifique, c'est marrant. Et surtout, donc, Islam Makhachev qui rajoute, et mes condoléances à Michael Akito Chandler. Je ne savais pas à quoi il faisait référence. J'ai été voir et la ref est trop stylée. En gros, Akito, c'est un chien au Japon. Il y avait un professeur qui avait recueilli un chien qui était, je sais plus de quelle race, peut-être un Akita justement, j'en sais rien, qui avait recueilli un chien et il faisait des voyages en train tous les jours. Et lorsque ce professeur japonais revenait à la gare de je ne sais plus quelle ville, et ben ce chien-là qu'il avait recueilli l'attendait tous les jours pour bah voilà pour l'attendre et puis ensuite ils repartent tous les deux chez lui ou quoi que ce soit et malheureusement un Pendant jour ce 10 piges. professeur Ouais. Ah, pardon, pardon. ouais, et ensuite ouais, toi tu me niques mais complètement mon histoire Pardon, au calme pardon. et donc non mais t'inquiète pas j'ai bien compris ton petit manège et donc un jour malheureusement ce professeur décède d'une hémorragie cérébrale. Mais arrête de rire, c'est pas censé, c'est pas ça la blague. Non, mais c'est moi qui. Enfin bref, oui, non, non, non. Ah oui, c'est pas ça la chute. Et qui rigole au mauvais moment. Et malheureusement un jour ce professeur donc décède d'une hémorragie cérébrale et donc pendant un de ses cours et donc bah, il ne revient pas ce jour-là dans sa ville où il prenait le train etc où l'attendait son chien et ce chien-là Akito pendant 9 ans ensuite a attendu chaque jour que son maître revienne et il n'est jamais revenu et c'est devenu un peu un truc légendaire parce que du coup au début les gens étaient un peu méfiants machin et en fait petit à petit, semaine par semaine, puis année après année, c'est devenu presque une légende urbaine et un espèce de comment est-ce qu'on appelle ça c'est leur merde, c'est pas leur maquette Footix, c'était quoi déjà en 98 une Une mascotte. mascotte.
Voilà. Donc, et en gros, c'est devenu une mascotte et les gens lui apportaient de la bouffe, etc. Parce que pendant 9 ans, ensuite, il a attendu son maître qui ne reviendrait jamais. Et de faire cette ref culturelle pour parler de Michael Chandler qui attend littéralement un peu de la même manière le combat contre Conor McGregor, c'est tellement stylé de la part de Makhachev. J'ai adoré. À 1000%. À 1000%, et surtout, en plus, Connor en a rajouté une couche en expliquant que Michael... Coochie gang. En expliquant que Michael Chandler était payé 10 fois plus pour son combat contre Conor McGregor, d'où l'attente. Et c'est vrai que là, Michael Chandler est dans une situation avec Russell. Je lui ai envoyé les posts de Michael Chandler en mode mi-prophète, mi-combattant MMA insupportable. Et qu'en gros, ouais, Michael Chandler est dans une situation là où on sent qu'il essaye un petit peu de passer à autre chose en teasant un combat pour le titre BMF contre Max Holloway. Mais c'est vrai que, au regard des révélations de Conor, moi je pense qu'ils sont vrais. À mon avis, il est vraiment payé 10 fois plus pour. Et ça aurait du sens parce que c'est vrai que Michael Chandler, il doit être autour des 250 000. Un combat contre Conor McGregor, 2,5 millions, ça me paraît. Enfin, comment ça a du sens et ça me paraît très rationnel. Ouais, et alors je sais plus comment il l'a dit, mais d'après ce que j'ai compris aussi, en gros, c'est un truc qui était hors contrat vraiment. C'est-à-dire, c'est une espèce de clause spécifique à Conor où il va toucher un plus gros fixe, un plus gros variable, et ça expliquerait donc pourquoi est-ce qu'il s'accroche autant au combat contre Conor. Mais c'est intéressant, hein, parce qu'il s'y accroche alors qu'il n'a. Bah, il avait la garantie de le combattre là, mais rien ne dit que l'UFC finalement maintenant se dise bon bah finalement Chandler c'est peut-être pas le mec qui serait le mieux pour faire briller Conor et lui donner un title shot ensuite et qu'il le lâche d'un coup d'un seul. Enfin, c'est vraiment c'est c'est quoi déjà la théorie du bus ou je sais plus trop quoi là où en gros tu sais c'est quand tu arrives à un arrêt de bus et que bah il y a une certaine horaire. Toi, tu es un peu tendu niveau temps, tu as juste le temps qu'il faut pour y aller à pied au centre-ville et le bus ne vient pas, bah, en gros, tu as peut-être plutôt intérêt à y aller à pied parce qu'au moins tu es maître de ton temps plutôt que d'attendre un bus qui est déjà en retard et peut-être n'arrivera jamais pour une raison que tu ne maîtrises pas, tu vois. Ouais, mais avec ce qu'il y a eu là, entre le fait que Dana White là soit passé par l'Irlande, qu'il y ait eu le poste de Conor McGregor qui soit sorti, Ouais, de mon côté, je pense que c'est vraiment une question de semaine et qu'ils vont bientôt annoncer le combat, tu vois. Je pense. j'espère pour Chandler Je là pour pense le coup. vraiment. J'espère pour Chandler, j'espère pour Conor McGregor, j'espère pour tout le monde qu'on avance un petit peu avec ça. Et ouais, parce que après Michael Chandler, honnêtement, tout dépend ce qu'ils font, parce qu'il y a aussi le combat, l'événement à la sphère ou la sphère de Las Vegas, qui avoir va être Conor incroyable. à la sphère. A priori non. A priori ce sera Ah ouais? ouais, ce sera surtout pas Conor McGregor. Ouais, parce qu'en gros, c'est toujours ce qui se passe et on l'explique assez régulièrement dans les podcasts. En gros, les cartes avec Conor McGregor, elles sont généralement éclatées parce que l'UFC n'a pas besoin de mettre beaucoup de gens pour que les gens payent. Alors, et l'événement à la sphère, Dana White a expliqué qu'ils sont déjà à 16 millions de dollars investis autour de cet événement-là. Donc forcément, je pense qu'ils mettront plutôt d'autres noms et des mecs un peu chargés. Mais ce que je veux dire, pour Michael Chandler, moi ce que j'aimerais, Conor McGregor ou Max Holloway, mais en tout cas, tu vois, qu'il ait un lot de consolation qui soit assez sympa. Mais à mon avis, tu vois, il décale juste de quelques semaines et puis c'est parti, ils avancent. Et justement, à mon avis, Conor McGregor, cette prise de parole-là aussi, concernant ça, quoi que ce soit, hein, parce que il y a aussi d'autres rumeurs concernant Conor McGregor, c'est aussi à mon avis pour assurer et dire bon bah voilà, c'est quelque chose qui décale un petit peu, vous inquiétez pas, je vais quand même revenir. On l'a dit au début du podcast, ce qu'avait dit Chelsonen. Non, on ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit parce que après, allez, vas-y, allez, on va le dire. Mais en fait, moi, j'étais avec Chael Sonnen, donc Chael Sonnen qui est un ancien combattant extrêmement connu, super trash talker et qui aujourd'hui a un podcast qui cartonne, une émission avec Daniel Cormier, qui est une vraie personnalité médiatique. Vous pouvez voir sur ESPN, commentateur aussi du PFL Bellator. Donc c'est quelqu'un qui suscite beaucoup de réactions et qui est, et puis beaucoup d'engagement. Mais après, en gros, moi, pourquoi est-ce que je ne prête pas attention à lui et que limite, mais on va en parler du coup. J'ai la flemme d'en parler, c'est que le gars raconte tellement n'importe quoi en fait. Que c'est juste parce que c'est Chael Sonnen, mais honnêtement, la différence entre Chael Sonnen qui dit un truc et un mec random sur Twitter qui va balancer la plus grosse immondice, à part le fait que le gars soit vérifié à 1 million d'abonnés, il n'y a pas de différence. Vas-y, Rusty. Bah, les différences, ça pourrait être que comme il fait partie du milieu, il pourrait avoir des insides et tout. Mais là, en l'occurrence, ce qu'avait dit Chael Sonnen, et d'ailleurs, c'était en gros, il avait dit, il avait sous-entendu que Conor McGregor, la raison pour laquelle il n'avait pas fait la conférence de presse et pour laquelle il a repoussé le combat, c'est parce qu'en gros, il était en centre de réhabilitation pour les drogués, grosso modo, pour l'alcool et la drogue, je sais pas comment on appelle ça en français. Mais et Conor McGregor avait quelques heures après, quelques dizaines d'heures après,
avait repris Chael Sonnen en disant mais ferme-la espèce de salope, littéralement, hein, shut your pie hole, lil ho, un truc comme ça, et en mettant donc les photos de son petit doigt de pied, de son petit orteil. Donc c'est on ne sait pas si Chael Sonnen avait dit ça pour susciter des réactions juste comme ça, ou peut-être qu'il y avait un fond de vérité, mais qu'essaie de cacher Connor, on n'en sait rien. Mais dans tous les cas, je trouve qu'il perd un petit peu de crédibilité là-dessus, Chael Sonnen, et heureusement qu'on n'a pas fait de post ou de podcast là-dessus. D'ailleurs, je le confesse, hein, moi j'étais en mode, est-ce qu'on fait un truc dessus et du coup, tu m'avais dit, non, bah en fait, ne le faisons pas parce qu'il y a de grandes chances qu'il raconte n'importe quoi. Et en l'occurrence, ben, voilà, l'avenir semble t'avoir donné raison. Et ce que Dana White, ça y est, j'ai retrouvé la situation et la citation exacte. Donc Dana White disait à propos de Chael Sonnen, c'est incroyable. Donc il a dit ça à Chael Sonnen, c'est incroyable comme tu ne laisses pas la vérité entraver une histoire. Voilà. Voilà, pour vous. Voilà. Donc ça y est, le décor est planté concernant Chael Sonnen. C'est tellement bien tourné en plus. Ouais. Ah non, franchement, la punchline est belle, mais même là, quand il a fait son combat il y a une semaine contre... il a enfin avoué que c'était n'importe quoi l'histoire qu'il avait racontée sur Nogueira avec le... C'était quoi qu'il aurait... Quand il avait donné une carotte à un bus, là. Oui, exactement, oui, c'est ça. Ouais. Bon, après, ça, c'était évident que c'était mais oui, c'était évident, mais là, il a fait son mea culpa au Brésil, quoi. Ah, ok, Ouais. bon, c'est marrant. Oui, Mais ouais. Mais c'est ça le problème, c'est que du coup, maintenant, bah, il y a plein d'histoires sur lesquelles. Mais je pense que c'est vrai, tu vois, mais on se les réservait potentiellement pour des anecdotes sur quand il était allé au Brésil, protégé par les services secrets américains et tout. Bah, du coup, tu sais, il y a une partie de moi qui est en mode maintenant, attends, mais du coup, qu'est-ce qui est un peu romancé, qu'est-ce qui ne l'est pas? Mais donc voilà, pour Chael Sonnen en tout cas, mais ça a quand même suscité la réaction de Connor. Et que ce soit directement ou pas, bah en tout cas, voilà, Connor s'est manifesté pour répondre à Chael Sonnen et en donnant des preuves, quoi. Donc ça veut dire quand même, il l'aurait peut-être fait de toute façon. Oui, ou sauf s'il est Mais dans le bon timing, parce que moi ce que je pense avec Chael Sonnen en vrai, c'est que comme il travaille pour ESPN, il travaille pour le PFL, avec l'UFC, il a l'émission avec Daniel Cormier. Enfin, tu vois, je pense qu'en fait c'est quelqu'un qui est au cœur un petit peu de tout ce qui se passe, mais qu'il a jamais les vraies sources. Du coup, à chaque fois, ce ouais, qu'il se dit, c'est j'ai ma petite théorie et je vais y aller full blast en mode c'est la vérité et je pense que c'est cette vérité-là. Et donc forcément, à chaque fois, il est quand même dans un truc, parce que là, en soi, ce qui s'est passé avec Connor, bah je veux dire, t'as Dana White qui va en Irlande, il y a le combat qui est annulé, il y a plein de trucs qui font que tu sais qu'à un moment donné, Connor va en parler, tu vois. Daniel Cormier étant très ouais. proche de Dana White, bon bah c'est facile de dire. Et Daniel Cormier, qui lui aussi est en Arabie Saoudite désormais, bah il texte, il fait bon, bah, on a vu Connor, apparemment c'est ça. Enfin, tu vois, je pense que Ouais. souvent c'est ce genre de truc, tu vois, on est pas très loin de la vérité, mais c'est ce petit fossé qui fait que ça devient gigantesque à la fin. Ouais, bah ouais. Non, mais c'est pour ça, mais intéressant. Et aussi, du coup, ça nous a permis de revoir et de reparler. Je ne l'avais toujours pas vu, je sais pas comment j'avais fait pour passer à côté. Tu sais, la vidéo de Alex Pereira, qui 2 semaines avant son combat contre Jamahal Hill, se pète aussi l'orteil. Et pareil, c'est vraiment, c'est la dernière session, dernier sparring. Enfin, parce qu'il dit, on le voit dans la vidéo, Pereira dire putain, c'est con, c'était le dernier entraînement et machin. J'ai l'impression que c'est un peu le même bail, tu sais, que je crois, je sais plus s'il y a une stat, mais en gros, la plupart des accidents viennent quand t'es genre à 5 minutes de chez toi et que t'es presque arrivé parce que ton attention, en gros, se réduit ou je sais pas comment on appelle ça. Bah là, le fait qu'il y a eu Dos Anjos et c'est pas le seul, je sais plus qui c'était et je me demande même si Connor c'était pas ça aussi, mais en tout cas, et Alex Pereira qui disent, bah c'était ouais lors des derniers entraînements que c'est arrivé. Et on voit la vidéo de Pereira qui se pète le petit orteil. Et d'ailleurs, mais Pereira, enfin, de toute façon, c'est une légende. Et mais que ce soit dans son parcours, sa carrière ou sa personnalité, tu le vois qui se pète le petit orteil. Tu vois un zoom sur son gros orteil qui a fait littéralement, il a fait 3 fois le tour de son slip. Tu vois le petit orteil. Et Pereira, c'est comme si la douleur ne faisait même pas partie de la situation en fait, alors que ça doit faire un mal de chien parce que t'as pas d'adrénaline d'un combat, t'es pas dans un combat. Et il parle et il explique au gars qui est en train de lui retourner l'orteil dans tous les sens pour essayer de le remettre comme ça et de le remettre comme un Lego, tu vois. Il est en train de lui expliquer, alors essaie de le tirer un peu plus. Ouais, ok, non, c'est pas ça. Alors pousse-le, ok, tords-le. Comme si c'était, il venait d'être anesthésié 30 secondes plus tôt. Enfin, je sais pas comment il est fait mentalement, Alex Pereira, mais c'est n'importe quoi. Il est solide. Bon allez, mais hostie, on se retrouve très Ouais, vite pour une d'accord, j'ai bien nouvelle... compris que t'avais des trucs à faire. J'ai rien à J'ai bien vu ton faire. petit regard là. J'ai J'ai rien bien à vu ton petit faire. regard de OK, il est temps de remballer. Mais non, mon petit regard, c'est sur quoi se porter mon petit regard? Sporté.
Sur Holy Moly, la révolution dans les boissons, oui, bah alors attends. des révolutions dans les Tapez boissons fort, quand même, hein. énergisantes. Vous faites votre première commande, les gars. Vous avez moins 5 € avec le code La Sueur. Et si vous êtes déjà J'en ai commandé plein de chez eux, nouvelles. moins, ouh, Je les ai. moins 10%, moins 10% avec le code La Sueur 10. Et en plus, là, ils ont une nouvelle gamme Focus. J'ai eu l'immense plaisir, mais vraiment l'immense plaisir de la tester hier, les gars. Et vraiment, c'est impressionnant. Enfin, faites le test par vous-même. En fait, vous êtes dans une. Déjà, ce qui est bien, c'est que il y a un peu de caféine. Et en plus, vous vous mettez dans une zone où quand vous allez pour faire une grosse session taf, c'est vraiment super. Et donc, c'est leur nouvelle gamme Focus, ça s'appelle. Donc, c'est disponible sur leur site Oli. Donc, Et d'ailleurs, les 3 que je vais vous présenter, c'est de la gamme Focus. et bah voilà, c'est de la gamme Focus les 3. Donc, il y a boisson de réhydratation, boisson énergisante, thé glacé. Là, c'est la gamme Focus. Et franchement, je recommande vivement. Et puis, My Sweet Pea, My Sweet Protein, on ne les présente Mais plus. tu m'as même pas laissé dire les nouveaux parfums. Écoute-moi bien. Et On est censé le faire. Hein. oh, c'est vrai qu'on est censé le faire. Allez, c'est pas. Il y a des nouveaux parfums, mais moi, la gamme Focus là, elle m'a tellement hypé que. Allez, vas-y. Dis-nous les nouveaux parfums pour l'été, dont le Caipirinha que le Caipirinha Crabe qui est juste ici là. Hop là. magnifique. Le Caipirinha Crabe et Magnifique. le goût c'est lime, et, sucre de canne et citron. Oui. Ensuite, il y a Kiwi Komodo et ça c'est kiwi, voilà, tout simplement. Hop là, regardez un peu ce packaging, j'adore. Et Magnifique. le dernier, Mojito Macao avec mint and lime, donc citron et menthe, je pense. God Ah damn. oui, c'est ça, on le voit sur packaging. Tout ça, quand c'est frais, ça doit être un régal. Délice. Oui, en plus, vous pouvez mettre les glaçons dedans. En tout cas, et puis My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 30% sur tout My Sweet Pea avec le code La Sueur. C'est. Yeah.